Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alors, il y a une chose qu'on ne peut enlever à Messih el-Maqdisi, c'est qu'il maîtrise l'art de la dialectique. Et d'ailleurs, il y a un ouvrage consacré à ce thème, l'art d'avoir toujours raison, qui montre les astuces au cours d'un débat pour l'emporter sur son adversaire, quand bien même on n'avait pas de son côté des arguments objectifs. Donc c'est le but, c'est un procédé décadent, tout comme le sophisme et la logique formelle, donc je reviendrai plus tard. Et cette dialectique a été dénommée par Schopenhauer de dialectique héristique. Et on l'a vu d'ailleurs dans le débat entre Messire et le chrétien, qui cherchait à démontrer que les musulmans reconnaissent l'attribution attribuée à Dieu, donc ce qui implierait que Dieu est composé de la même façon que la Trinité, elle inclut une composition. Et bien entendu, sur ce point, le chrétien avait raison, puisque par un procédé rhétorique, on arrive à la conclusion que Dieu n'est pas doté d'attributs, si on entend par là la composition. Ensuite, notre ami Messire, il attribue la règle de la composition, entre guillemets, Ibn Taymiyyah. Alors ici, il y a un point important à soulever, et par lequel nous renvoyons dos à dos le littéral-rigorisme et la salafia mutakallima. Dans le sens où les deux, pour le premier, il reproche à Ibn Taymiyyah son utilisation de la philosophie, et le second, il utilise les arguments d'Ibn Taymiyyah, donc empruntés à la philosophie, et bien entendu, les conclusions, elles seront diamétralement opposées. Et c'est ce que fait Messih, c'est-à-dire qu'il reprend les arguments d'Ibn Taymiyyah pour dénaturer un attribut, ou au minimum pour renier la relation d'attribution entre les doigts et la main. Donc au minimum, il le fait pour un seul attribut, qui est l'attribut des doigts. Et le littéral-rigoriste qui impute à Ibn Taymiyyah, qui accuse Ibn Taymiyyah d'avoir recours à la philosophie, nous leur disons, est-ce qu'Ibn Taymiyyah, contrairement à la Salafia mutakallima, est-ce qu'il arrive à la conclusion par laquelle il renie un attribut? La réponse est non. Et nous disons, et nous posons la même question au Salafia mutakallima. Est-ce que Ibn Taymiyyah, à travers son raisonnement dans lequel il utilise par condescendance un vocabulaire philosophique, est-ce qu'il arrive à la conclusion de renier un attribut? La réponse est non. Et donc, suite à notre premier élément qui nous intéresse concernant le sophisme an-sifat al-awsaf, qui était le gisme, eh bien nous allons passer au second élément qui est le talkib, le fameux talkib par lequel notre ami, il dénature l'attribut des doigts, et en cela il est suivi par ses adeptes qui parfois ne comprennent pas les enjeux de ce débat et qui reposent leur confiance en ces arguments qui
qui bien sûr, repose sur du sophisme et sur la dialectique en vue de propager ces idées funestes, notamment sur la tribu du doigt, et alors qu'objectivement, eh bien, ils sont réfutables si on a recours, à condition d'avoir recours à une raison saine, et non pas à la dialectique grecque. Euh, D'où la confusion que laisse entendre son titre, lorsqu'il parle d'Ibn Taymiyyah et la raison. Qu'est-ce qu'il entend par raison ici, notre ami? Est-ce qu'il entend par là la raison saine utilisée par Ibn Taymiyyah, ou bien la dialectique grecque? Nous sommes en train de démontrer qu'il entend par là, bien qu'il peut entendre par là les deux, mais notamment, voire en priorité, mais en tout cas notamment, la dialectique grecque. Et nous en faisons la démonstration ici. Et avant cela, on va revenir à son débat avec le chrétien. Il dit au sujet de la tribu de la main, non, ce n'est pas une partie, c'est faux, tu es en train de faire du partitionnisme. Cela n'existe pas chez nous, Dieu n'est pas composé de parties. Ibn Taymiyyah le dit partout dans ses livres. Bon, le chrétien répond, oh le menteur. Ibn Taymiyyah le dit partout dans ses livres. Un attribut, donc intrinsèque, puisqu'il part de la main, est immatériel, intangible, et ce n'est pas une partie. Ensuite, on va voir la conclusion. Est-ce que Allah a dit doigt? Donc le chrétien s'interroge. Il est subjugué par les réponses de Messie. Donc qui a recours à la dialectique dénoncée par Schopenhauer. Est-ce que Allah a 10 doigts? Réponse. Tu es en train de supposer que les doigts font partie de la main, ce qui est totalement faux. Donc ici, il renie ce rapport d'attribution, et c'est une façon indirecte de non seulement renier les doigts, c'est-à-dire attribuer à la main, et c'est aussi une façon de renier la main, à travers cela, eh bien, on renie sa fonction. Puisqu'une main sans doigt, eh bien, elle perd sa fonction. Sous prétexte de renier que Dieu est composé donc pour mettre en avant l'épée de Damoclès, attention, ne tombe pas dans le travers de supposer que Dieu est composé, mais en sachant que si on dit que Dieu est composé concernant les doigts, eh bien, on le dit pour tous les restes de ses attributs. Et pas seulement les attributs qui reposent sur d'autres attributs, comme le laisse entendre notre ami avec sa règle sophiste Sifalat Sof, on le rappelle, puis ses origines chez le duodécimain anthropomorphiste Hisham ibn al-Hakam. Et donc il dit, est-ce que ses doigts sont sur sa main ou non? Donc il pose la question au chrétien. Et elle est extrêmement pertinente, sa question. La réponse, non. Il n'y a pas de toucher. Il est impossible pour Ibn Taymiyyah qu'il y ait un contact entre Dieu et sa création. Et ça, c'est un consensus. Donc il rit. La main est relatée avec les autres attributs. Il s'agit d'une interaction entre différents attributs et non pas d'une composition. Donc ici, on voit bien qu'il utilise le talkib dans le sens philosophique du terme. Et il a été repris par les mutakallimin pour valider leur raisonnement en vue de dénaturer tout en partie les noms et attributs divins. Et nous allons ici démontrer de quelle façon Ibn Taymiyyah il utilise le terme talkib. Et nous verrons, et d'ailleurs lors de notre longue démonstration qui consistera à lire un long passage du Jawab al-Sahih que notre ami utilise pour valider le sophisme Nasif al-Tursaf, nous verrons qu'Ibn Taymiyyah il utilise talkib non pas dans le sens philosophique et dialectique que lui impute notre ami Messih, mais au contraire pour le déconstruire. Nous en faisons ici aujourd'hui la démonstration. Nous disons donc le talkib des philosophes. Donc, sous l'influence des anciens Grecs, les philosophes jahmites, qui ont été imités par les mu'tazilites, ont pondu le principe de la composition des corps, dalil et talkib, pour remettre en question les attributs et les actions d'Allah. Puis ils l'ont maquillé du slogan fallacieux de Tawhid, unicité. Donc il faut savoir que tous les passages que je cite, ils sont d'Ibn Taymiyyah. Donc je l'avais expliqué auparavant, j'avais ramené la source. C'est Al-Usul al-Tibana alayhi al-Mubtadi'a Madhabuhum fi Sifat du docteur Abdelkader ibn Mohamed Atta Soufi,
qui est à l'origine d'une thèse universitaire S-doctorat qui a été soutenue à Médine. Donc il dit, ils sont parvenus ainsi, en procédant par élimination, à renier bon nombre d'articles du credo touchant au théo, qui puisent pourtant leur légitimité dans les textes de la révélation. Et c'est en cela que nous renvoyons dos à dos les l'Italo-rigoristes et les Salafia Mutakallima. Parce que Ibn Taymiyyah, il ne renie pas les attributs divins. Quand bien même il utiliserait la philosophie, mais c'est en vue uniquement de la déconstruire et non pas de la valider. Ainsi, il s'amuse à dire qu'Allah n'a pas de savoir, pas de puissance, pas de parole, pas de miséricorde, qu'il n'est pas au-dessus de la création sur son trône établi, qu'on ne peut le voir ni le montrer du doigt, en sachant que notre ami, il dit que les attributs, ils sont immatériels, etc. Ils en sont arrivés à la conclusion saugrenue qu'il n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur de l'univers. Bien sûr, ce n'est pas son opinion à lui, en tout cas, ce n'est pas celle qu'il nous présente, mais tant pis, puisque tu peux prendre un raisonnement en partie. Et le fait que tu prends un raisonnement de partie, eh bien, ça n'implique pas euh, euh, de renier l'idée que tu te sers de ce raisonnement. Donc il dit, ils en sont arrivés à la conclusion saugrenue qu'il n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur de l'univers, ni séparé ni mélangé la création, etc. Ils reconnaissent certes ces noms, mais ils disent qu'il est vivant sans vie, entendant sans écoute, voyant sans vision. Ils sont tellement heureux de cette découverte qu'ils se baptisent eux-mêmes les muwahhidin. L'unique se caractériserait à leurs yeux pour être indivisible, non composite, et sans éléments constitutifs. Ensuite, on dit, si tu reconnais les doigts, eh bien, tu attribues à Dieu la composition. Donc, fais attention, c'est extrêmement dangereux. Ensuite, et sans éléments constitutifs, en un mot, il n'accepterait aucune pluralité ni multiplicité. Bah oui, puisque le Dieu grec, il fait partie de la Trinité, il est un, indivisible et muable. Et on avait évoqué dans la dernière vidéo qu'il était immobile. C'est ça le principe premier, il est immobile, il est un, immuable et indivisible. Donc, l'unique se caractériserait, à leurs yeux, pour être indivisible, non composite et sans éléments constitutifs. En un mot, il n'accepterait aucune pluralité, ni multiplicité. On ne pouvait trouver mieux pour décrire le néant, voire l'impossible. Mais ne précipitons pas les événements. En ce qui concerne les philosophes musulmans, donc les philosophes de culture musulmane, c'est ce que j'appelle, enfin, c'est ce qu'Ibn Taymiyyah appelle mutafalsifa. On peut le traduire de différentes façons, pseudo-philosophes. Donc j'ai choisi cette traduction, les philosophes de culture musulmane. Vouent une admiration illimitée pour l'élite helléniste, ayant à leur tête Platon et son élève Aristote, à tel point qu'ils font passer leurs idées avant la révélation, bien qu'ils essayent de les couvrir et de les déguiser sous l'alibi des textes. C'est Ibn Taymiyyah qui parle. Donc il y a des exemples de Sheikh Farabi, Abu Hayyan et-Tawhidi. Et donc la suite, avec des raisonnements plus que tirés par les cheveux, il cherche à conjuguer tant bien que mal entre la révélation et la raison grecque, le titre du livre de notre ami, la raison, mais bien sûr, ça porte à confusion. Quitte à passer par les méandres obscurs de l'ésotérisme. Tous les moyens sont bons. Et le délib et terkib est l'une de leurs armes de prédilection. C'est ce que fait notre ami. Dieu n'est pas composé, il dit cela à un chrétien. Et dans le même débat où il dit ça à un chrétien, il dit que la main ne fait pas partie les doigts ne font pas partie de la main, sinon cela attribuerait à Dieu d'être composé, et directement il enchaîne et il dit, eh bien revenons à la Trinité. Donc vous dites que la Trinité est trois hypostases, et je vais réfuter votre Trinité à juste titre. Il dit, Jésus n'est pas contingent. Jésus est contingent. Et par cette démonstration, il démontre que la Trinité, eh bien, elle est fausse. Donc ici, il est passé si on retient à l'esprit les procédés rhétoriques mis en avant par Schopenhauer, pour avoir toujours raison, il est passé de l'idée que Dieu n'est pas composé de doigts à l'idée qu'une partie de l'hypostase, Jésus, eh bien, il est contingent. Alors la conclusion qui s'impose, et bien sûr, nous ne lui imputons pas cette conclusion, mais c'est pour démontrer que son raisonnement il est faux. La conclusion qui s'impose, c'est que les doigts, ils sont
contingent. Je continue la démonstration. Delil et Tarkib. Alors que les mutakallimin cherchent à prouver l'existence de Dieu avec le principe selon lequel il n'y a pas d'effet, muhdath, sans cause, muhdith, les mutafalsifa, eux, partent du principe qu'il n'y a pas de possible, mumkin, sans nécessaire, wajib. Eh bien, ici, on est en train de théoriser les outils du kalem empruntés aux philosophes et inversement, pour ce qui est des philosophes musulmans mutafalsifa, pour mettre en place notre raisonnement et comprendre les enjeux du débat du Tarkib à travers notamment le long passage d'Ibn Taymiyyah dans le Jawahir al-Sahih que notre ami utilise pour valider la règle, ou le sophisme, pardon, qu'il a lui-même inventé ou qu'il a emprunté au néo-acharisme ou voire au néo-hanbalite. Il faut voir, il faut peut-être poser la question, je lui ai posé, il ne m'a pas répondu. Donc, alors que les mutakallimin cherchent à prouver l'existence de Dieu avec le principe selon lequel il n'y a pas d'effet muhdith sans cause muhdith, les mutafalsifa, eux, partent du principe qu'il n'y a pas du possible mumkin sans nécessaire, wajib. Les premiers partagent l'existence en qadim, ancien, hadith, contingent ou accident. Alors que les seconds le partagent en possible, nécessaire. Ces derniers partent par l'existence nécessaire, wajib al-wujud, ou darur al-wujud, qu'ils opposent à l'existence possible, éventuelle ou potentielle, mumkin al-wujud, soit qui peut exister ou non. Donc la preuve du wajib al-wujud. Pour prouver l'existence de l'être nécessaire, les philosophes musulmans le juxtaposent avec son contraire, le possible, pour mieux le mettre en relief. Si l'un existe, c'est que forcément l'autre existe. L'existence est composée de ce qui existe nécessairement par lui-même et de ce qui est possible d'exister. Le possible est fatalement tributaire attribut, ou dépendant d'un facteur à l'origine de son existence. Ce facteur est soit extérieur, soit intrinsèque à lui. Ce facteur est soit extérieur, tel qu'il, soit intrinsèque, c'est l'attribut. Et donc, si on comprend le raisonnement de notre ami, même si ce n'est pas ce qu'il dit explicitement, quoique, mais ici on ferme la porte lorsqu'il cherchera à se défendre. Donc, si on parle de son principe, la main, elle est intrinsèque à lui, et les doigts, qu'est-ce qu'ils sont? Eh bien, il reste qu'une possibilité. Ce facteur est soit extérieur, soit intrinsèque à lui. La deuxième hypothèse est inenvisageable. Sinon, il perdrait sa particularité de possible. On a dit quoi pour Jésus? Contingent. Pour devenir nécessaire. Donc Jésus n'est pas nécessaire. C'est la raison pour laquelle j'avais utilisé l'expression consubstantielle, pour dire qu'il l'attribue Jésus, parce qu'il est l'effet de la parole. Ils disent que Jésus est la parole. Donc ils assimilent Jésus à l'attribut de la parole. Et donc pour eux, il est consubstantiel à Dieu. Et j'aurais dit donc l'attribut de la parole, il est consubstantiel. Et notre ami, bien sûr, qui aime les débats de forme, il dit non, le terme consubstantiel, il n'est pas approprié pour parler d'un attribut. Mais si c'est pour faire le parallèle avec Jésus que j'ai utilisé l'externe. Mais consubstantiel, il faut le remplacer il faut le substituer avec intrinsèque. La parole d'Allah, elle est intrinsèque à Dieu, contrairement à Jésus. Et c'est là le raisonnement. Mais tant pis, on continue. Donc, sinon, il perdrait sa particularité de possible pour devenir nécessaire. Il ne reste plus que l'autre hypothèse disant que ce facteur est foncièrement extérieur à lui. Et c'est ce que nous voulons, disent-ils. Ainsi, le possible est tributaire d'une cause extérieure à lui pour sortir du néant. Quand bien même il y aurait plusieurs maillons dans la chaîne de création, on est obligé de remonter à la cause première. Sinon, on se perdrait dans un enchaînement sans fin, tasalsul, ou un circuit interminable, daur. Cette cause première n'est autre que l'être nécessaire, le possible, se distingue par des caractéristiques qui sont propres à lui, comme l'existence probable, que seul un agent extérieur, le wajib al-wujud, est à même de concrétiser en lui faisant prendre le dessus sur son inexistence. Nous pouvons dire la même chose pour le néant, qui n'est pas concrétisé en raison d'un facteur extérieur, rendant plus probable son inexistence. La plus grande caractéristique de Dieu pour les philosophes musulmans. La plus grande caractéristique de Dieu est, aux yeux des philosophes dits musulmans, l'existence nécessaire qui s'oppose dans son essence à l'existence de tout ce qui existe en dehors de lui. Dieu est donc
intrinsèquement nécessaire. Les caractéristiques de l'existence possible. L'existence possible accepte la probabilité d'exister ou non, ou en d'autres termes, l'éventualité de sortir ou non du néant. Elle accepte la composition et la constitution en plusieurs parties. La pluralité, la multiplicité et la division qui sont propres à la corporéité. Donc, d'où le lien très étroit entre le corps et le jism et tarkib, la composition. C'est la raison pour laquelle on les a évoqués l'un à la suite de l'autre. Ces thèmes, on les a évoqués l'un à la suite de l'autre. Pour les mutafal sifa, la composition des corps est synonyme de dépendance, ce que refuse l'être nécessaire par essence. Le wajib el-wujud est nécessairement simple pour les philosophes musulmans. Donc simple, c'est sans attribut. Nous venons de voir qu'aux yeux des mutafal sifa, la composition, tarkib, qu'on nous reproche, donc qui ferait de nous éventuellement des anthropomorphistes, la composition était caractéristique à l'existence possible. Ils en arrivent à la conclusion que l'être nécessaire est forcément simple. Il est un et unique dans le sens où il refuse toute composition et toute pluralité. Regardez les enjeux de la composition, du talkib qu'on nous reproche. On brandit le joker du talkib pour nous faire peur et de sorte à ce qu'on renie l'attribut. Et souvent, il faut savoir que leurs débats, ce sont des débats de forme. C'est-à-dire qu'ils jouent sur les définitions. Pas plus tard qu'hier soir, l'un d'eux, qui était extrêmement respectueux, donc il est venu hier soir avec d'autres intentions. Il m'a dit définis-nous, qu'est-ce que tu entends par talkib? Donc, si je suis sur raisonnement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on s'entend sur une définition du terme talkib, eh bien, on arrivera à démontrer que les doigts ne font pas partie de la main. Ça ne marche pas comme ça, Habibi. Parce qu'avant tout, c'est un débat, c'est une représentation qui est purement mentale, de s'imaginer que les doigts sont composés de la main, ce qui ferait deux parties distinctes. Ou en faisant une analogie avec les doigts de l'homme, comme expliqué hier. Et de quelque façon que tu définisses le terme talkib, eh bien on retombe sur nos pattes. Que tu le définisses d'un point de vue linguistique, comme on va le démontrer, ou d'un point de vue philosophique, eh bien dans les deux cas, cet argument se retourne contre toi. Donc il ne faut pas s'enfermer, il ne faut pas ouvrir cette brèche du débat formaliste sur la forme pour définir les définitions, si le but il est en définitive, donc il faut regarder la finalité, de renier tout en partie les non-attributs divins. Donc, il faut se méfier de cet écueil qui est de s'enfermer dans un formalisme pour valider son raisonnement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le kalem il est condamnable. Et on revient donc à la parole du même Ahmed, wal hadith indana ala dhahirihi. Il n'y a pas de sophisme à faire ici. Il ne faut pas que tu me dises comment tu définis la composition. Ça n'a aucun sens. Puisque moi, de mon point de vue, el hadith ala dhahirihi. Et à partir du moment que tu me dis comment tu définis la composition, et ça veut dire que je ne prends plus le hadith ala dhahirihi. C'est-à-dire que je vais faire du kalam. Et c'est quoi la suite de la phrase du même Ahmed? Wal kalam fi bid'a. Et toi, tu me demandes comment je définis la composition. Et bien sûr, dans ce débat, dans lequel tu prendrais le dessus et tu me placerais face à mes contradictions, eh bien, on arriverait à la conclusion que les doigts ne font pas partie de la main. Ça ne marche pas comme ça, Habibi. Je suis désolé. C'est où on a une approche orthodoxe, rationnelle, où on a une approche du kelem, quand bien même on cherchera à faire un syncrétisme entre le kelem et d'ailleurs ce qui est beaucoup plus sournois, et beaucoup plus subtil, donc faire un syncrétisme entre le kelem et l'orthodoxie, et bien sûr dans tous les cas, en sachant que l'approche du kelem, elle n'est absolument pas rationnelle. Ibn Taymiyyah, il le démontre. Si on entend par là, bien sûr, une raison saine et naturelle, et non pas une raison grecque
qui est formé sur la logique grecque et sur la dialectique aristotélicienne. Donc l'approche traditionnaliste pour laquelle nous sommes assimilés à des arriérés et à des ignorants, eh bien, elle est saine et elle est rationnelle. N'en déplaise à nos amis qui ne comprennent pas, et c'est tout le mal qu'on leur souhaite, les enjeux d'un tel débat, qui bien sûr, c'est un débat qui est élitiste. La plupart des gens n'ont pas accès à ce genre de raisonnement. Donc c'est de cette façon qu'il domine sur les consciences. Tu domines par ton élitisme, et qui est, n'oublions pas, exclusiviste. C'est-à-dire que celui qui ne partage pas cet élitisme, eh bien, il est voué aux gémonies. Je continue. Donc, les cœurs ne peuvent être nécessaires étant donné qu'ils sont composés contrairement au wajid wujud. Nous revenons un peu plus haut. Nous venons de voir qu'aux yeux des mutafalsifa, la composition était caractéristique à l'existence possible. Ils en arrivent à la conclusion que l'être nécessaire est forcément simple. Il est un et unique dans le sens où il refuse toute composition et toute pluralité. Les cœurs ne peuvent être nécessaires étant donné qu'ils sont composés contrairement au wajibul wujud. La pluralité trahierait dans son cas une dépendance avec certains des éléments qui le composeraient, une dépendance entre Dieu et les doigts, ce qui lui enlèverait la particularité d'être nécessaire et indépendant. Cet être nécessaire détient en lui toutes les preuves qu'il est seul et unique, oui, sans doigt. Sur les traces d'Aristote, bien sûr, j'extrapole, mais cette caricature, elle permet de mettre en évidence les contradictions du discours de notre ami. Sur les traces d'Aristote, son maître à penser, Ibn Sina voit que l'unicité ou l'unité de Dieu s'explique par deux choses. Il n'y a aucune pluralité dans son être. C'est le fameux non, ce n'est pas une partie, c'est faux, tu es en train de faire du partitionnisme. Cela n'existe pas chez nous. On revient. Donc, les deux caractéristiques mises en avant par Messina, il n'y a aucune pluralité dans son être. Et aucune pluralité ne procède de lui. Aucune pluralité ne procède de lui. Oh, mais là, on est dans les doigts, là. Ibn Sina, c'est Ibn Sina qui rapporte cet élément. Ok, on continue. Pour corroborer ce principe, il choisit l'expression « il est un et une seule unité procède de lui ». Il est un et une seule unité procède de lui. Bien sûr, c'est un blasphème sans nom. On pourra en faire la démonstration plus tard, mais on est tous d'accord qu'ici, au minimum, cette allégation, ce postulat, il est déiste, et pour ne pas dire athée, et ou, mais les deux à la fois. J'en ai fait des démonstrations par le passé, je ne vais pas le refaire ici. Il invite au monisme panthéisme. Je reviens. Étant donné que ce sont les deux options d'Ibn Sina, j'en ai déjà fait la démonstration. Donc l'athéisme ou le monisme panthéisme. Il choisit l'expression « il est un et une seule unité procède de lui ». Shahristani dévoile que le Raïs, Ibn Sina, s'inspire également d'Aristote pour établir que celui qui est un, dans tous les sens du terme, ne peut être sujet à la composition de quelque façon que ce soit. Donc ici, il rejette la composition à un niveau élevé, mais quand on va descendre du côté des mutakallimoun, ils vont accepter certaines compositions et donc réfuter les philosophes. C'est pour ça que ça apporte de la confusion à ce thème. Et les philosophes, à l'inverse, ils vont les réfuter. Ils vont dire oui, mais les éléments que vous acceptez, la composition, ou les éléments que vous refusez la composition, eh bien, ils montrent vos contradictions puisque ailleurs, vous acceptez la composition. Et ainsi de suite, on part dans des débats sans fin. Et donc, qui mettent de la confusion à des choses qui sont extrêmement élémentaires et qui est que la prophétie, elle valide les non-attributs divins. Et comment on le sait? والحديث عندنا على ظاهره والكلام فيه بدعة ولا نجادل فيه. L'imam Ahmed, c'est l'imam Ahmed qui a tranché là. Il a tranché. والكلام فيه. Le kalam c'est quoi? C'est le kalam. Donc on continue. Shahristani, il dévoile que le Raïs s'inspire également d'Aristote pour établir ce qui est un dans tous les sens du terme et ne peut être sujet à la composition de quelque façon que ce soit. Taftazani, pour sa part, résume la pensée des penseurs arabo-musulmans en une seule phrase, disant que le tawhid revient à leurs yeux à l'unité de l'être dont l'existence est nécessaire. C'est leur façon à eux d'exalter Dieu.
Tanzi. En résumé, l'existence est composée du possible et du nécessaire, le premier étant indépendant du second. Pour arriver à la conclusion de l'existence du second, les Mutafal Sifa mettent en avant le syllogisme suivant. Prémisse majeure. Le possible est soumis à la composition, le doigt, la division et la pluralité. Prémisse mineure. Quand je dis le doigt, c'est si on établit l'idée que le doigt fait partie de la main. Prémisse mineure. Tout cœur composé dépend de ses parties qui ne font pas partie de lui. Or, tout cœur dépendant ne peut être nécessaire. Conclusion. Que nous pouvons résumer en un mot, soit que l'être nécessaire n'est pas composé, il n'est pas murakkab. Avicenne nous résume le principe de la composition des corps de la façon suivante. L'existence est composée du possible et du nécessaire. Le second est dépendant d'un agent agissant sur lui et qui remonte forcément au nécessaire. Sinon, on entrerait dans un enchaînement sans fin. C'est ce que fait Ben Taymiyya lorsqu'il parle de Tassasul al-Hawadith, ce qu'on lui a reproché le littéralo-rigorisme, en sachant que sur ce point, comme démontré par le passé, eh bien, c'est Ibn Taymiyya qui a raison. Dans les deux hypothèses, on prouve l'existence du nécessaire qui est par essence riche ou autonome dans le sens où il n'est dépendant de rien. Par conséquent, il n'est pas composé, sinon il serait dépendant de ses parties. Il n'est pas composé, sinon il serait dépendant de ses parties. Le doigt dépendant de la main. Et perdrait ainsi sa particularité de nécessaire. Ainsi, la composition s'oppose à l'existence nécessaire. Donc, c'est Ibn Sina qui fait cette démonstration dans l'Isharat. L'étape suivante, chez les philosophes, en sachant qu'ils vont constituer l'inspiration des mutakallima, et par voie de conséquence des syncrétistes, salafia mutakallima. L'étape suivante, Dieu n'a pas d'attribut. Les mutafal sifa imaginent une entité divine dans sa plus simple expression possible, ou pour être plus technique, ayant une quiddité ou une substance mahiya simple. Cette entité est purement abstraite. Qu'est-ce qu'il dit notre ami dans le débat avec le chrétien? Il dit les attributs donc intrinsèques, puisqu'on est en train de parler de la main, ils sont immatériels, intangibles et sans partie. C'est extrêmement grave, Akhil Karim. Tu viens de définir la pensée d'Ibn Sina. Mais ça passe que mettre la poste, parce que la plupart des gens n'ont pas conscience de ces enjeux. C'est la raison pour laquelle il peut dire tout et n'importe quoi au nom de la salafia. Mais si on décortique son discours, on se rend compte que c'est un discours philosophique dont les implications sont extrêmement dangereuses, quand même on lui imputerait pas ces implications. Donc, les mutafal sifa imaginent une entité divine dans sa plus simple expression possible, ou pour être plus technique, ayant une quiddité ou une substance mahiya simple. Cette entité est purement abstraite. On peut la concevoir par l'esprit, mais sans avoir aucune réalité extérieure. Donc ici, il est en train de décrire le néant. Donc le message est un appel à la raison à notre ami. Se méfier du Kalam et de ses implications. Avicenne s'évertue à en délimiter les contours en se lançant dans une longue énumération d'attributs négatifs qui ressemble plus à la description du néant qu'autre chose. Il dit ça dans Risala Dahawiya, le titre, Al-Adhawiya ou Adhawiya, d'Ibn Sina, ou Adhawiya. Je continue. Cette conception hystérique de l'unicité de Dieu, al-Wahdaniya, refuse naturellement d'entendre parler de tout ce qui touche de près ou de loin aux attributs divins. Peu importe que la révélation en fasse mention ou non. Bah oui, donne-moi ta définition de la composition. Peu importe que la révélation en fasse mention ou non, c'est Aristote qui a raison. Mais bien sûr, eux ne comprennent pas ces enjeux-là, mais on les place face à leur contradiction. Il a plutôt eu raison de la raison d'Avicenne, en l'occurrence. Et si c'est la raison d'Avicenne, et donc d'où le titre Ibn Taymiyya, entre la raison et... Il a plutôt eu raison de la raison d'Avicenne. Alors pour être fidèle à ce principe, les Mutafal Sifa ont rayé de leur vocabulaire toute description que les textes scripturaires de l'islam font du créateur de l'univers. Donc les enjeux ne sont pas moindres. Quand bien même vous ne leur considérez pas toutes leurs prémices. D'où la conclusion sans appel que l'être nécessaire est une essence dépourvue
attributs. Et qui donc, Ibn Taymiyyah dit ça dans Menhaj Sunnah que notre ami utilise, qui sont synonymes de composition. Ibn Taymiyyah dit ça dans Nubuwat, donc par lequel il démontre la prophétie, dans lequel il démontre la prophétie. La conclusion sans appel que l'être nécessaire est une essence dépourvue d'attributs. Regardez les enjeux du débat, est-ce que Dieu est composé? Pour échapper à la vindicte de l'orthodoxie musulmane, ils ont imaginé une version soft du principe d'Aristote. De la même manière que pour échapper à la vindicte de l'orthodoxie musulmane, les Mutakallimun, ils ont imaginé une version soft du principe d'Avicenne. Dieu a certes des attributs, plaît-il, mais des attributs qui ne sont rien d'autre que lui-même, dans le sens où ils reviennent tous à une seule essence. Farabi déclare sans embâge, sans savoir, c'est sa puissance sublime. Par un tour de passe-passe, le second maître, Al-Farabi, arrive à ramener de cette façon tous les attributs divins à un seul, puis dans un second temps, à ramener cet attribut unique à l'essence divine. Il ajoute que ces attributs ne sont pas supplémentaires à l'essence, ils ne sont pas supplémentaires à l'essence, comme la main selon notre ami. Mais ça, en tout cas, c'est le début de son raisonnement. Mais qui ne font qu'un avec elle, ou qui sont l'essence elle-même. Son élève Avicenne marchera sur ses traces et cherchera à valider cette thèse avec des raisonnements iniques qui polluent son funeste Najat. En plus clair, ils nous disent que le Très-Haut n'est pas doté du savoir, de la puissance, de la volonté, de la vie. Regardez les enjeux de Pardi Talkib. Car toutes ces qualités ou vertus reviennent à l'essence, c'est-à-dire que lorsque nos amis ils parlent du Talkib pour renier le doigt, eh bien ils ouvrent la porte à des tendances plus éloignées de l'orthodoxie. Il dit, ben, si vous reniez le doigt, ben, reniez la main. Et ensuite, on va remonter de fil en aiguille jusqu'à arriver avec Ibn Sina, selon lequel le Très-Haut n'est pas doté du savoir, de la puissance, de la volonté, de la vie, etc. Car toutes ces qualités ou vertus reviennent à l'essence. Donc, on pourrait utiliser le sophisme an-sifalat au soph ici. Pour Ibn Sina et ses coreligionnaires, l'essence divine est exactement le savoir qui en même temps n'est pas différent de la puissance, qui n'est pas non plus différent de la volonté, et ainsi de suite. Tous ces qualificatifs auraient le même sens et désigneraient une seule et même chose, l'essence. Renier les attributs divins serait donc le summum du tawhid. Menhaj Sunnah, que notre ami utilise pour valider la règle sophiste ou le sophisme, et que Dieu n'est pas composé. Et par là même, eh bien, on dénature l'attribut de la main, comme il le fait en face du chrétien, qui s'est insurgé contre lui en disant « Oh le menteur, oh le menteur ». Conclusion. Laissons le soin à Charlistani de la faire, cette conclusion. Ce grand hérésiographe, qui était pourtant loin d'être un traditionnaliste, avait bien compris leur manège. Il nous dévoile qu'à leurs yeux, Allah n'est pas doté d'attributs additifs à son essence, mais qu'ils sont l'essence elle-même. Si cette essence avait des attributs, elle serait alors composée, avec la dépendance que cela implique, ce qui veut dire qu'elle serait possible, et qu'il perdrait alors sa particularité d'existence nécessaire et d'indépendance absolue et éternelle. Et c'est ce que fait notre ami lorsqu'il rebondit en parlant des doigts, qui ne serait pas une partie de la main, à Jésus qui est un élément, une partie de la Trinité et qui donc est contingent. Dalil Tarkib chez les Mu'tazila. Donc ici on descend plus bas, on va dire mais non, mais nous on n'épouse pas la vision du philosophe. Ok, ben passons aux Mu'tazilites alors. Le Dalil Tarkib est l'un des deux outils avec lesquels les Mu'tazilites renient les attributs divins. Je répète, le Dalil Tarkib est l'un des deux outils avec lesquels les Mu'tazilites renient les attributs divins. L'autre que nous étudierons plus tard, Inch'Allah, n'est autre que le Dalil al-A'rad wa Hudith al-Ajsam. Donc je vais pas en parler peut-être de ce Dalil, on va se contenter du premier, mais dans l'article que j'avais écrit à l'époque, donc il y a une dizaine d'années, voire plus, eh bien, j'y ai fait mention. En sachant que c'est une série que j'avais arrêtée, donc j'ai fait ici l'introduction, j'ai ramené ensuite j'ai ramené deux autres articles où il y a un développement. Après, je me suis arrêté, je me suis rendu compte que c'était extrêmement complexe, et donc je suis pas allé au bout
de ce projet. Donc, le premier gagne moins les faveurs de la secte que le second. Donc, il serait plus intéressant d'étudier le second, l'A'rad wa Hudith al-Ajsam, pour dévoiler tout en partie ou de façon éloquente la salafia mutakallima. Le premier gagne moins les faveurs de la secte que le second, c'est pourquoi ces ouvrages lui accordent beaucoup moins d'importance. Il n'en demeure pas moins redoutable pour établir l'un de ces 5 fameux principes fondamentaux. Le tawhid, qui est même le premier d'entre eux, se concrétise par le refus d'adhérer aux attributs divins. Donc bien sûr, notre ami il réfute le mortazilisme. Mais le fait est que le mortazilisme, il repose sur la philosophie et que l'acharisme, il repose sur le mortazilisme. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que lorsque les premiers, ils renient tous les attributs, tous les non-attributs divins. Les seconds, ils reprennent leurs principes en acceptant les attributs sans les noms. Et le troisième, ils reprennent les principes en acceptant les attributs d'essence essentiels et non les attributs d'action. Et donc, les seconds, ils vont réfuter les troisièmes pour montrer leur incohérence. Donc, ils disent qu'il faut être fidèle au principe. Et les premiers, ils vont réfuter les seconds pour montrer leur cohérence et leur dire qu'il faut être fidèle au principe. Donc, pour mieux comprendre ce principe, procédons par étapes. Première étape, ou première partie. L'existence se partage en anciens contingents. Nous avons vu que les mutakallimin en général partagent l'existence en qadim, ancien, hadith, contingent ou accident. Les mu'tazilites n'allaient pas échapper à la règle, bien entendu. On retrouve ce constat dans les écrits d'Abd Jabbar, l'un de leurs plus grands théoriciens. Comment prouver l'existence du qadim? On prend les mêmes et on recommence. Il suffit d'enlever le possible nécessaire des mutafalsifa et le remplacer par le ancien contingent des mutakallimin. L'existence se partage donc nécessairement en ancien contingent. Si Allah n'était pas ancien, il serait forcément contingent, comme Jésus. Et par voie de conséquence, 3 petits points. Car il n'y a rien d'autre dans l'existence. L'ancien ne pouvait être contingent, car cela réclamerait l'existence d'un agent qui lui-même serait soit ancien, soit contingent. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on remonte, donc le Tassul Hawadith, jusqu'à ce qu'on remonte à une cause première. Sinon, on s'enfermerait dans un circuit sans fin. Si l'ancien dépendait du contingent, nous dit le Al-Qadi Abdel Jabbar, on s'enfermerait dans un circuit sans fin. Donc c'est ce que Ibn Taymiyyah s'est chargé de réfuter. Ce que refuse la raison. Ah, la raison. Ok. Ainsi, Allah est ancien et tout ce qui existe en dehors de lui est, en toute logique, contingent. Donc Jésus est contingent et les doigts, that is the question. La plus grande caractéristique de Dieu pour les Mu'tazilites. L'ancienneté est la plus grande caractéristique de Dieu aux yeux des Mu'tazilites de tout bord, en sachant qu'ils entendent par là l'existence prééternelle. Par déduction, tout le reste de l'existence ne peut être que contingent. On pourrait penser au premier abord qu'ils font allusion à toutes les essences existantes, ce qui en soi est louable. Malheureusement, on perd vite ces illusions quand on découvre leurs véritables intentions. Ils veulent nous dire en effet qu'Allah ne partage aucun associé dans son ancienneté, pas même ses attributs. Mais nous allons l'expliquer dans la deuxième partie de cette analyse, Inch'Allah. Oui, là, nous exposons aujourd'hui que l'introduction et la deuxième partie, eh bien, elle exposera plus en détail les éléments de ce credo et ses implications. Donc, quatrièmement, le Qadim, c'est le Wahid. Pour les Mu'tazilites, le Tout-Puissant ne peut être deux. C'est de cette façon qu'il démontre son unicité, al-Wahdaniyya, soit qu'il est seul à s'attribuer l'attribut de l'antériorité. Dans ce sens, il est unique ou un. Il n'y a pas un deuxième pour s'associer à lui dans cette particularité. Il est donc unique, car il est le seul ancien. Quatrièmement, le Qadim n'est pas multiple. Puisqu'Allah est l'unique et le seul Qadim, il ne pouvait en tout état de cause être multiple. C'est, selon le consensus, dire qu'il existe plusieurs anciens est un blasphème. Encore une fois, on tombe de haut, car traduit en message clair, cela veut dire pas d'attributs. Ah bon? Reconnaître les attributs anciens est une forme de polythéisme,
selon cette conception. C'est pourquoi l'unique est simple, on y revient. Il n'est ni composite, ni multiple, on y revient. Et donc il est quoi? Immobile, il ne bouge pas. Pas de descente, pas de nuzul. D'où la conclusion sans appel, Allah n'est pas doté d'attributs. Ça, c'est chez les Mu'tazilites, mais leur avatar, l'Ash'arite, ils reprennent le raisonnement, qui est encore plus prononcé chez les néo-Ash'arites. Et d'ailleurs, notre ami nous dit qu'il est faux de dire que les Ash'arites, ils renient la main, puisque l'Acharisme, ou en tout cas l'X n'est pas exhaustif, puisque l'Acharisme primitif reconnaissait la main. Bon, là, c'est un joli sophisme. Euh, J'en ai parlé hier, je ne vais pas le refaire ici. On va leur dire merci pour cette équilibration intellectuelle. Donc, euh, d'où la conclusion sans appel, Allah n'est pas doté d'attributs. En résumé, l'existence se partage entre ancien et contingent. Le second est nécessairement dépendant d'un agent, qui doit remonter à la cause première, l'ancien, sinon on s'enferme dans un cycle sans fin. Dans les deux hypothèses, on prouve l'existence de l'ancien. Ce dernier est unique et n'accepte aucune multiplicité, car s'opposant littéralement à sa caractéristique d'ancienneté. Et après, on vient me dit quelle est ta définition de la composition. S'il était multiple, en effet, il serait composé à ce qui est caractéristique à quoi? Au corps. Quelle est ta définition de la composition? Alors qu'Allah n'est pas un corps. Ici, Ibn Taymiyyah, il ramène ça dans Dar al-Ta'arud al-Aql wal-Naql. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Ibn Taymiyyah, il conjugue entre la raison saine et naturelle et la raison et la révélation. Parce que notre ami, donc il reprend ce principe d'Ibn Taymiyyah, et donc il met en avant la raison. Mais est-ce qu'il part de la raison saine et naturelle en validant les prémices du Kalam? Ben, la réponse, elle est non. On dit on lui fait un procès d'attention. Tellement on lui fait un procès d'attention. Quand Ibn Taymiyyah, il conjugue entre la raison et la révélation. Il arrive à quelle conclusion? La reconnaissance des attributs. Et quand notre ami, il utilise la raison qui serait celle d'Ibn Taymiyyah, il arrive à quelle conclusion? Que la main n'est pas composée de doigts. Est-ce que c'est la même raison que celle d'Ibn Taymiyyah? La réponse, elle s'impose d'elle-même. Seconde partie. Application de ce principe aux attributs divins. Nous avons vu plus haut qu'aux yeux des Mu'tazilites, le Qadim était synonyme de un, et que l'unicité était la condition de l'intériorité. C'est pourquoi ils refusent catégoriquement les attributs divins, car s'érigeant ainsi en associés dans la plus grande particularité de l'un, l'ancienneté. Reconnaître les attributs anciens, c'est reconnaître une pluralité d'anciens, disent-ils. Ils personnifient les attributs en les détachant de celui qui en est doté. Jésus, contingent. Est-ce que cela s'applique au doigt avec la main? That is the question. Puis, ils les font rivaliser avec lui dans la plus grande de ses caractéristiques, l'ancienneté, et deviendraient donc ainsi des dieux. Notre fameux débat avec les chrétiens sur la pluralité. D'ailleurs, un commentaire du célèbre Qadi Abdel-Jabbar ne se gêne pas pour dire que les Ash'arites, qui reconnaissent les attributs essentiels, donnent foi à une multitude de dieux anciens. Donc les Ash'arites vont répondre sur ce point. C'est ce qui met de la confusion à la règle. Et d'ailleurs, dans le formalisme, lorsqu'on débat autour d'une règle fausse et qu'on cherche à y introduire des éléments vrais, eh bien, on donne du crédit à cette fausse règle. Ça, c'est des points que j'ai déjà développés, peut-être que je ne vais pas le faire ici. Taftazani, qui nous désigne le portrait du credo mu'tazilite, en arrive à ce malheureux constat. En s'associant avec lui dans la plus grande de ses particularités, il s'associerait obligatoirement avec lui dans tout le reste. Faire ses éloges à travers ses attributs parfaits, écoutez bien, faire ses éloges avec ses attributs à travers ses attributs parfaits, bien sûr ce n'est pas ce que dit notre ami, mais ici nous entrons dans les enjeux, dans les tréfonds de cette dialectique pour en dégager les véritables enjeux.
Donc, faire ces éloges à travers ces attributs parfaits, c'est flirter avec l'anthropomorphisme, selon cette conception. Quelle est ta définition de la composition? Le raisonnement est simple. Bon, pour les mortazilites, les anthropomorphistes s'imaginent une divinité composée d'une essence et d'attributs. Quelle est ta définition de la composition? Or, si l'on sait que la composition est synonyme de dépendance et de contingence, cela revient à attribuer à Dieu des caractéristiques de la nature humaine. Ah, les doigts de la main. Nous pouvons remarquer qu'ils partent du même principe que les mutafalsifa. Ah bon? Et selon lequel, contrairement au nécessaire, le possible est dépendant de ses parties. C'est faux. Il n'y a pas, ici, il n'y a pas de particisme. Et qu'il dit aux chrétiens, et en réponse, on entend oh le menteur. Cette remarque qui saute aux yeux n'échappa pas à Shalistani ni Al-Ghazali, qui firent ce douloureux parallèle. S'il existe des différences entre les deux tendances, c'est uniquement au niveau des détails et des choix du terme. Bien sûr, c'est un débat qui est purement formel. Ne me demande pas quelle est ta définition de la composition, parce que tu veux me faire entrer dans les méandres du Kelem. Il faut que tu me dises plutôt والحديث عندنا على ظاهره والكلام فيه بدعة ولا نجادل فيه. C'est ça que tu dois me répondre, Akhil Karim. S'il existe des différences entre les deux tendances, c'est uniquement au niveau des détails et des choix des termes. Alors que les uns disent que la composition en partie est propre au possible, hein, Jésus et les doigts. Les autres affirment que la multiplicité, qui est une composition, est propre au contingent. Waouh, les enjeux de la composition ne sont pas moindres apparemment. Le résultat est cependant le même. Pas d'attribut divin. Et ça, c'est chez les Mu'tazilites. Mais on va voir ce qui en est chez leur avatar. Le tawhid des Mu'tazilites, au même titre que les Mutafalsifa, les rationalistes musulmans, à raison, renie les attributs divins en vue d'exalter l'unique. C'est le fameux tawhid qui est le premier des 5 principes fondamentaux de la secte. Donc pas d'anthropomorphisme. Attribuer des droits à Dieu serait-ce un anthropomorphisme? Bah, si on parle de particisme, qui est une caractéristique du djisme, eh ben, je laisse l'auditoire répondre à cette question saugrenue. Notons que, contre toute attente, Ibn Tumart, le sanguinaire, rejoint les Mu'tazili sur ce point. Ce n'est pas par hasard qu'il baptisa ses adeptes de Muwahhidin, comme nous l'apprend Ibn Taymiyyah. Au même titre que ses coreligionnaires, il faisait de son étendard la négation des attributs divins. Au nom de l'unicité, il flirtait avec le paganisme et aurait mieux mérité le nom de négateur. Nous comprenons mieux désormais ce qu'entendent les Mu'tazilites par Tawhid. Dans El-Mourni et El-Qadi Abdel-Jabbar justifie que la négation des attributs est le seul moyen de préserver l'unicité d'Allah dans le domaine qui lui est propre, l'ancienneté. Il faut remonter à Wasil ibn Atta pour retrouver le précurseur de ce credo. L'auteur des paroles reconnaître un sens ou un attribut ancien, c'est donner crédit à l'existence de deux dieux. En réalité, sans remettre en question Shalistani qui ressent ce témoignage historique d'une grande valeur, il incombe malgré tout de nuancer la chose. L'idée n'était pas encore mûre, en effet, lors des premiers balbutiements de la secte. C'est au contact des œuvres grecques et des philosophes musulmans que ces contours prenaient forme. Il n'en restait plus qu'ensuite à lui donner une allure plus islamique, d'où la trouvaille du tawhid, comme l'établit Shalistani lui-même. S'ils ont plusieurs façons pour l'exprimer, toutes les tendances mu'tazilites s'accordent à renier les attributs divins. Al-Baghdadi, dans un autre célèbre hérésiographe, souligne qu'ils exaltent Dieu en disant qu'il n'a pas de savoir, ni de pouvoir, ni de vie, ni d'écoute, ni de vision, etc. Ils s'imaginent qu'au commencement, il n'avait ni nom ni attribut. Ce dernier point est le dénominateur commun entre toutes les sectes négatrices des attributs divins. Je répète, ce dernier point est le dénominateur commun entre toutes les sectes négatrices des attributs divins. Donc, le détail du principe de la négation des attributs divins. Donc, Abul Hassan Ash'ari parle de ce point. Abul Hudayl al-Allaf ramène tous les attributs divins au savoir, la puissance et la vie. Mais il ne s'arrête pas là, car même ces 3 derniers, il les fait revenir à l'essence elle-même, pour éviter de tomber dans le piège de la pluralité des anciens, la composition. Pour cela, il a trouvé une astuce pour le moins abracadabrante, le faisant dire Allah est savant avec un savoir qui est lui-même. Il est puissant avec une puissance qui est lui-même. Là, on flirte avec
le Sifalatou Sof de Abul Hakam, Hicham Abul Hakam, l'anthropomorphiste du haut des ses mains. Il est puissant avec une puissance qui est lui-même. Il est vivant avec une vie qui est lui-même. En d'autres termes, son savoir, c'est son essence. Son pouvoir, c'est son essence. Et sa vie, c'est son essence. Allah est exalté dans une majesté infinie au-dessus de leur ignominie. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Wasil ibn Ata, le chef fondateur de la secte, donc Mu'tazilite, ne se cachait pas pour renier tous les attributs sans exception, et alla jusqu'à taxer ses opposants, toutes tendances confondues, de polythéistes, en sachant que le néo-acharisme, il sombre, j'en ai fait démonstration par le passé, vers le mu'tazilisme. Et alla jusqu'à taxer ses opposants, toutes tendances confondues, de polythéistes. Il allait faire des émules dans les rangs de ses successeurs, les Wasilites, Abul Hussein al-Khayyat est l'un d'entre eux, tout comme Al-Qadir al-Jabbar. Certains Mu'tazilites, à l'image d'Abul Ali al-Jabba'i, c'est qui Abul Ali al-Jabba'i? C'était le shir de Abul Hassan al-Ash'ari. Et de Hisham al-Fouti, affirme qu'Allah est savant en pour lui-même ou de lui-même. Il est puissant en lui-même ou de lui-même. Sifalatu Saf, il est vivant en lui-même et de lui-même, même si bien sûr ici il s'agit des attributs essentiels. Il est puissant en lui-même ou de lui-même. Bien sûr, il y a des sortes d'attributs essentiels, puisque notre ami il va pinailler. Il y a l'attribut essentiel abstrait, la puissance. Il y a les attributs essentiels concrets, la main et les doigts. Il est puissant en lui-même ou de lui-même, il est vivant en lui-même ou de lui-même, il lui arrive d'intervenir lui-même il lui arrive d'intervertir lui-même par personne. Voici ce que cela donne. Allah est savant en personne ou de sa personne, etc. La différence entre la première et la troisième opinion, c'est que dans le premier cas, il s'agit de renier l'attribut, et dans le second, de reconnaître une essence qui est son propre attribut ou un attribut qui est sa propre essence. Tant pis si on ne comprend pas tous les détails, mais il faut retenir l'idée générale. Dans les deux cas, ou en tout cas, il y a la négation totale des attributs divins. En cela, ils sont identiques en regard de leur finalité. Notons enfin que le Delil Tarkib intervient dans ces trois raisonnements. Je répète, notons enfin que le Delil Tarkib intervient dans ces trois raisonnements, car reconnaître les attributs éternels, c'est associer Dieu, comme nous l'avons vu, dans la plus grande de ses caractéristiques qui est l'ancienneté.